Bonjour à tous. Alors, j'arrive un petit peu tard pour un petit peu parler de ça. On va faire un petit peu un point sur la crise actuelle au niveau du Racing Club de Lens. Donc Lens a fini septième cette saison de Ligue 1. On est qualifié pour les qualifications de l'Europa, enfin la Ligue Conférence. Parce que maintenant c'est plus l'Europa League Conférence, c'est la Ligue Conférence. Donc la saison prochaine, donc c'est une Coupe d'Europe. On a fini septième ou sixième alors qu'on aurait pu être qualifié directement en Europa League, mais on s'est fait doubler parce qu'on a fait un match nul à la 96e, quelque chose comme ça, hein. Nous, on jouait plus, ou alors c'est vraiment, et ça, voilà. Bref, Lyon a gagné et donc nous est passé devant. Donc, il y a eu, voilà, c'était un petit peu bon. Ce qui s'est passé. Joseph Ougourlian, qui est le propriétaire du Racing Club de Lens, euh, pas, est monté au credo. Il est monté au créneau et il est monté dans l'Artois. Je trouve ça que c'est un homme d'affaires vraiment comment, très 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 intelligent, très très grand homme d'affaires. Bon, bref. Il a dit, bon, il a mis taper du poing sur la table. De ce fait, il a dit, voilà, il y avait des. Voilà. Donc, Arnaud Pouille, qui était le directeur sportif, directeur pas sportif, mais voilà, de dirigeant de tout le Racing Club de Lens, bon, pas le président, hein, mais bon, le personnage juste en dessous du propriétaire, président, quitte son poste au Racing Club de Lens. Arnaud Pouille, ce qui était pour moi la pierre angulaire du club et de la réussite du Racing Club de Lens, une des pierres angulaires, il s'en va officiellement. On pense qu'il a été poussé vers la sortie par Joseph Ougourlian, qui a décidé, voilà. De ce fait, il y a des hommes qui veulent placer, que ce soit au niveau du recrutement, bon, on va passer un petit peu tout ça, mais niveau de l'incertitude, et même avec ce qui est arrivé aussi, c'est que Francaise, voilà, pourtant que Francaise a dit en toute fin de saison, après le match de Lorient ou quelque chose comme ça, qui a dit j'ai déjà préparé la saison prochaine, je sais déjà même les matchs amicaux, il disait même je voulais que je vous les donne. Francaise, que voulait garder officiellement Joseph Ougourlian, quitte le navire lensois pour partir, où ça? À Nice. Vous savez, Nice, le club qui nous a piqué tout le monde. Eh ben, nous pique Francaise pas. Ne pique pas. Francaise signe là-bas. Et ainsi que tous ses adjoints. Ainsi que tous ses adjoints. Bon, presque. Donc, Francaise est devenu l'entraîneur. Je ne sais pas quand c'est officiel, mais je crois que quasiment. Si c'est officiel, tu attends peut-être une date ou quelque chose comme ça. Entraîneur de l'OGC Nice. Alors, ça fait très mal parce que le travail que Francaise a fait au Racing Club de Lens, ça a été tout simplement magique. On a connu la Coupe d'Europe. On a connu, voilà, on a été en Ligue des Champions grâce à lui. C'est, il nous a sorti. On était au fond du trou. On était en Ligue 2. Il nous a repris. On était, voilà, tout au fond. On était vraiment devenu un club moyen de Ligue 2 grâce à lui. Bon, il nous a récupéré en fin de saison. Bon, on est monté grâce au Covid. Enfin, pas grâce, on était bien placé. Donc, on était deuxième, je crois, de Ligue 2. Donc, on est monté directement en Ligue 1 sans qu'on finisse la saison. Donc, bon, voilà. Puis par la suite, bon, première saison en Ligue 1, septième. Deuxième saison, septième. La troisième, deuxième. On a été qualifié en Ligue des Champions grâce à Francaise. On a fait, voilà, on n'a vraiment pas arrogé dans notre parcours de Ligue des Champions parce qu'on a fini troisième dans un groupe assez huppé, parce que surtout on avait même si par le passé on a joué la Coupe d'Europe et tout, à l'époque la Coupe de l'UEFA, on a gagné la Coupe Intertoto en 2005.
Ouais, quelque chose comme ça. Bref. Mais on est bien sûr qu'on a la dernière fois qu'on a joué d'ailleurs la Ligue des Champions, c'était en 2002. 2003 quoi. Saison 2002-2003. Donc, départ d'Arnaud Pouille, départ de Francaise, et voilà. Et donc, il faut remplacer tous ces hommes. Le premier, et c'est là que ça coince, pour remplacer, bah, ce sera pas remplacé en tant que tel parce que ça, les lignes vont un peu bouger, mais Pierre Drey aussi. Alors, si, comme moi, si vous suivez ça un petit peu de loin, au départ, moi, actuellement, il est au SC Metz. Moi, je me souviens de Pierre Drey aussi, entraîneur du côté de Rennes. On n'a rien contre Rennes. Hein. Chez Rennes, nous, on a beaucoup fait d'échanges avec Rennes, tout ça, dans le passé. Mais j'ai rien contre Rennes, j'aime bien ce club, mais notamment à l'époque, il était entraîneur. Mais aujourd'hui, il est responsable, il est dirigeant du côté du FC Metz. Notamment, Metz qui se bat pour se maintenir il fait les barrages actuellement avec Saint-Étienne pour monter pour descendre en Ligue 2. Et ça a été monté en Ligue 1 ou pas, tout dépend. Match aller, avantage. Saint-Étienne, match aller parce qu'ils ont gagné 2-1 Saint-Étienne contre Metz, mais bon, match retour à Metz. Bon, je sais plus quand c'est la semaine prochaine, je crois. Mercredi, mardi, mercredi, quelque chose comme ça. Ou ouais, si, ça doit être ça. Et voilà, donc on doit attendre. Donc voilà, on repart un peu dans le truc, parce que je pars un petit peu dans tous les sens. Donc Pierre Drey aussi euh, va remplacer, au principe, bon, on va mettre ça comme ça, Arnaud Pouy. Bon, ça va pas être comme ça, mais il y aura un poste très important du côté du Racing Club de Lens, un petit peu sur le recrutement, sur quelque chose comme ça. Pierre Drey aussi, après en creusant, donc moi je garde des souvenirs du Stade Rennais, mais en creusant, et voilà, c'est d'ailleurs il y a des hashtags Drey aussi out, hein, faut pas qu'ils viennent, mais parce qu'en fait, au niveau de quand à l'époque il était joueur, même au début qu'il était dirigeant, tout ça, il était où? Du côté du LOSC, notre ennemi de toujours, voilà, d'ennemi footballistique, hein, bien entendu. Hein. J'adore la ville de Lille. Mais au niveau du foot, c'est nos ennemis. C'est voilà. Et donc Pierre Drey aussi va devenir. Je ne sais pas vraiment son poste. Il va s'occuper du mercato, tout ça, avec un budget qui va descendre d'un cran parce que Joseph Ougourlian, même au niveau des salaires, il garde en travers de la gorge les 35 millions laissés dans l'urgence pour Eli Wahi. Et Wai, que j'adore, que voilà. Mais c'est vrai qu'il a coûté 35 millions d'euros. Il était du côté de, je ne sais même plus, mais bref, on a recruté 35 millions d'euros. C'est énorme. Même si j'adore Eli Wahi, hein, qu'on va suivre avec les espoirs lors des Jeux Olympiques. Là, on a un deuxième, c'est Andy Diouf. Bon, je crois qu'il va y être aussi. Euh, Voilà, mais et donc ça reste un petit peu dans les travers de la gorge. Puis les salaires un petit peu élevés, qu'il y a notamment, bah, notamment pour Ali Wai ou même d'autres joueurs. Donc c'est ça, voilà. Donc il a décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière, Joseph Ougourlian. Donc Arnaud Pouille, il s'en va officiellement, même s'il reste jusqu'à la fin pour gérer les départs ou quelque chose, pas jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juillet, je crois, pour gérer les départs, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, et donc, il nous faut un nouvel entraîneur. Et il y a un nom qui se murmure, qui se ronfle et qui on entend un peu partout et ça va se faire. Il y a une conférence de presse lundi avec Joseph Ougourlian, officiellement. À mon avis, il y aura bien zéro aussi avec lui, très certainement. Et peut-être un nouvel entraîneur. Et on parle énormément de Will Steele. À quoi un petit peu nous redonner? Ah, Will Steele, si vous suivez un petit peu le foot, la Ligue 1, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Will Steele est l'ancien entraîneur du Stade de Reims
qui l'a sauvé du bas du classement, qui les a maintenus et qui par la suite a été aux portes d'accrocher la Coupe d'Europe. Voilà. Ce rêve ultime à Will Steele était de rejoindre l'Angleterre, notamment du côté de la Championship, notamment le Sunderland, là un petit peu approché, tout ça. Ça s'est pas fait parce qu'en fait les dirigeants rémois ne voulaient pas. Puis par la suite, avec Reims, ça a un petit peu chuté. Bon, il a été. Alors, je ne sais pas s'il a été limogé par Reims ou alors je crois qu'il est parti de lui-même ou en commun accord de Reims. Et donc, il était libre pour aller en Angleterre. Sauf que, patatras, le Racing Club de Lens n'a plus d'entraîneur, n'a plus personne. Donc, Racing Club de Lens a pensé à Will Steele comme entraîneur du Racing Club de Lens. Will Steele était pensé aller en Angleterre. Mais au final, bon, il s'en rapproche parce qu'en fait, sa compagne ou sa femme, je ne sais plus, sa femme, je dirais, est anglaise. Donc, il voulait pour ça rejoindre l'Angleterre. Mais en se rapprochant de Lens, Lens est plus près de l'Angleterre que Reims. Mais bon, c'est bien. C'est bien. Donc, on pourra, en principe, avoir comme entraîneur Will Steele. Alors, personnellement, ce que j'en pense, alors, ce n'est pas Francaise, mais je trouve que c'est un profil un petit peu à la Francaise. Je vous explique. C'est un joueur, c'est un ancien joueur, mais qui n'a pas été non plus, voilà. Il n'a que 31 ans. Il n'a que 31 ans. Et donc, ça n'a pas été non plus le joueur le plus, voilà quoi, mais il a fait un boulot dantesque avec le Stade de Reims pendant une saison et demie. Il est parti de là où était bref, je sais plus, parce qu'il a des envies d'ailleurs, des envies d'Angleterre. Et donc, il est en principe annoncé, et ça va se fait, parce que nous on parle partout, sur tous les réseaux, même à la télé, ils disent que ça sera fait, même dans le journal de l'équipe, ils disent que ce sera le prochain, que ce sera l'entraîneur du Racing Club de Lens. Sachant qu'il y a une conférence de presse lundi avec Joseph Ougourlian, il va sûrement placer Pierre Drey aussi en remplacement, bon, avec des guillemets de fou, parce que c'est un remplace poste-là, de Arnaud Pouille. Mais bon, voilà, ça va un petit peu. Voilà. Et donc, Pierre Drey aussi, et apparemment de travail, et ce sera très certainement donc Will Steele qui sera entraîneur du Racing Club de Lens. Donc, dans la situation actuelle du Racing Club de Lens, qui est assez maussade, assez triste, assez grise, même si pour l'instant, on n'a pas eu d'infos. Hein. On n'a pas eu d'infos encore du Racing Club de Lens que Franquès s'en va, que on cherche un décès, que Arnaud Poyer est parti, s'en va, que Franquès s'en va. Voilà, mais que comment il s'appelait? Responsable de recrutement Hébert, quelque chose comme ça, directeur technique de Hébert, tout ça. Et donc je pense que c'est Pierre Rossi qui va prendre ce poste-là. Euh, voilà, le coup de pied a été mis dans la fourmilière. Ça a été exactement ça. Bon, là, ce n'est pas une fourmilière. Hein. Je porte très haut mon club dans le cœur. Il n'y a pas de souci, ouais, sur moi. Bref. Donc, en tout cas, donc maintenant, on attend la conférence de presse de lundi qui risque d'être très, très, très intéressante, très enrichissante. On espère, donc avec lui, très certainement, il y aura Pierre Drey aussi. Mais en principe, mais c'est comment dire, à moins que bon, ils soient pas là parce qu'il sera peut-être encore en route avec le Football Club de Metz, mais bref, il va peut-être pas être là, mais il va être intronisé par Joseph Ougourlian ainsi que Will Steele. On espère que Will Steele sera là parce que apparemment les négociations sont très 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 avancées et que c'est quasiment bouclé. Voilà. Donc voilà un petit peu la situation actuelle du Racing Club de Lens. Alors oui, que reprocher Joseph Ougourlian? Joseph Ougourlian reprochait notamment, parce que c'est ses billets à lui, l'argent dépensé
la saison dernière, notamment avec le recrutement d'Eli Wake. Donc c'est pour ça qu'il a dit que au niveau des finances, il faudrait aller vraiment, vraiment mollo. C'est pour ça qu'il pense à Will Steele, hein, c'est pas un entraîneur cher, hein. Et d'ailleurs, Francaise était encore sous contrat et Lens va toucher ou a touché, je ne sais plus, 2 millions d'euros pour prendre les années de contrat qui restaient de Francaise sur le banc lensois. Voilà. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On commence à avoir un petit peu plus clair au niveau de l'entraîneur, on commence à avoir un petit peu d'espoir, sachant que Jean-Louis Leca a pris sa retraite officielle lors du dernier match d'ailleurs qu'il était titulaire du Racing Club de Lens. Il a annoncé sa retraite sportive et on pense que peut-être il va rentrer en tant que entraîneur des gardiens ou adjoint de Will Steele, parce que Will Steele va venir avec son frère. Son frère qui va être son adjoint, comme c'était le cas du côté de Reims. Donc là, on attend des informations. On en a eu déjà, parce qu'on a le nom de Will Steele qui ronronne, ronronne, ronronne. Un petit peu partout sur les réseaux, un tout petit peu partout dans la presse, hein, dans l'équipe, tout ça. Euh, bon, on va faire un point après dès qu'on a des infos, l'intronisation de Will Steele, on va refaire un petit peu un point. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!